Méthode pour convertir des unités de longueur. Énoncé. Convertir 12,5 mètres en centimètres et 28 décimètres en hectomètres. Méthode. Pour convertir des unités de longueur, on utilise le tableau des unités de longueur qui est à prendre par cœur. Donc bien faire attention. Donc vous devez connaître vos unités dans l'ordre, bien entendu, et s'appliquer au niveau des conventions d'écriture. Donc les unités de longueur, ce sont que des lettres minuscules. Donc c'est pas simplement moi qui ai décidé d'écrire des minuscules. Il faut savoir que si vous remplacez une minuscule par une majuscule, ça peut changer d'unité. Exemple, le M majuscule, ça veut dire méga, et ça n'a rien à voir avec les mètres. Donc il faut vraiment vous appliquer. Donc ici, les unités de longueur, ce sont tous des minuscules. En particulier, la première lettre du kilomètre, c'est un petit k, c'est un k minuscule. Donc c'est vrai qu'en minuscule, vous voyez, ça s'écrit comme ça, quand on écrit à l'ordinateur, mais c'est bien une minuscule. Vous, quand vous l'écrivez, le K, il se fait un peu comme le L en minuscule, donc il faut faire attention à ça. Ensuite, les erreurs fréquentes. Donc il y a des élèves qui inversent décamètres et décimètres, donc faire vraiment attention. Après, dans vos conversions, vous pouvez du coup faire beaucoup d'erreurs. Donc déci, ça veut dire 10 fois plus petit, donc c'est un sous-multiple, donc c'est à droite des mètres. Et le décamètre, là aussi il y a des erreurs. Il y en a qui l'écrivent DCM, donc l'unité c'est bien DAM. Donc il faut vraiment faire attention. Une fois que vous avez fait votre tableau des unités de longueur, comment faire pour convertir? Donc d'abord, voilà, j'écris le 12,5 mètres. Il faut placer un chiffre, et pas n'importe lequel, dans le tableau. Alors, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre une petite flèche sous le premier chiffre qu'on veut. C'est uniquement le chiffre des unités. Donc dans 12,5, le chiffre des unités, c'est le 2. Ce chiffre des unités, on le met dans la colonne de l'unité donnée, ici les mètres. Donc je mets le 2 ici. Ensuite, je mets les autres chiffres. Comme il est écrit 12,5, j'ai le 1 là et le 5 là. Attention, on ne place pas la virgule dans le tableau du 12,5. Les virgules, on les place uniquement quand on a converti. Sinon, si vous la placez directement ici, la virgule, et qu'après on a besoin de replacer une virgule, vous allez vous retrouver avec un nombre avec deux virgules, ou un nombre vous allez placer une virgule alors qu'il n'y en a pas. Donc faire vraiment attention au niveau des consignes. Donc je place mes chiffres, mais pas les virgules. Je respecte juste l'ordre. Une fois qu'on a ça, il faut regarder en quelle unité on veut convertir, on veut en centimètres. Donc soit c'est une unité plus petite, soit une unité plus grande. Ici les centimètres c'est une unité plus petite, vous voyez, donc je suis obligé de rajouter un 0 pour arriver jusqu'à la colonne des centimètres. Et ensuite j'ai plus qu'à lire le nombre. Et vous voyez qu'il n'y a pas de virgule, ça se lit 1250. L'élève qui met la virgule là, il va redire que c'est 12,50. Or 12,50 et 12,5 c'est égal, et du coup vous n'aurez pas converti en centimètres. Deuxième exemple, 28 décimètres. Donc dans 28 décimètres, voilà, le chiffre des unités c'est le 8. Donc je le mets dans la colonne des décimètres. Je mets les autres chiffres, mais il n'y a que le 2. Cette fois-ci, je veux écrire cette unité en hectomètres. Hectomètre, c'est une unité plus grande, donc vous voyez qu'il faut que je rajoute des zéros, voilà, pour arriver jusqu'au hectomètre. Et là, comme c'est une unité plus grande, moi je veux savoir combien d'hectomètres ça fait. Donc j'ai que le chiffre 0, et donc là la virgule est obligatoire. Voilà. Alors je sais pas comment je vais arriver à tout décaler. Hop. Enfin vous c'est plus facile, moi c'est parce que je l'écris à l'ordinateur. Donc la virgule normalement voilà, elle se met entre l'hecto et les décamètres. Et ensuite vous lisez le nombre et je lis 0,028. Voilà, la méthode est terminée.